qu'on peut juste lever nos mains et juste prier? Seigneur Jésus, merci parce qu'on n'a pas besoin d'entendre un nouveau sermon, on a besoin d'être touché à nouveau par toi. Et je prie, Saint-Esprit, que tu puisses venir, tu puisses souffler sur la parole de Dieu et que surtout tu puisses guérir les malades et qu'il y ait un temps d'impartition aujourd'hui. Je te dis merci pour tout ce qui a été fait. Merci Seigneur pour l'IMG, merci pour toutes ces guérisons, merci pour toutes ces âmes, merci pour toutes ces personnes qui ont été transformées. Merci pour toutes ces familles qui ont été chamboulées, Seigneur Jésus. Et ensemble, on te dit merci, Père Céleste. Merci pour cette œuvre que tu es en train de faire au milieu de nous. Et je te demande, Seigneur Jésus, comme ton humble serviteur, que tu puisses augmenter aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, à partir du 13 septembre 2025, qu'il puisse avoir un avant et un après pour l'IMG. Tous ceux qui sont impliqués à l'IMG, que ce soit les bénévoles ou ceux qui ont des soirées miracles et guérisons, même le président, le vice-président, je prie, Seigneur Jésus, que ta main puisse venir sur nous. On veut voir tes merveilles, Seigneur. C'est ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est qu'on soit émerveillés par toi, Jésus-Christ, parce que c'est toi le médecin des médecins. C'est toi la guérison. Tu es le médecin et la guérison. Et Seigneur, je prie que tu puisses nous émerveiller. Dans le nom de Jésus, je te demande, Père Céleste, de remplir ma bouche comme les oracles de Dieu et que les paroles prophétiques qui puissent être libérées puissent avoir de l'impact sur le cœur de chacun qui écoute. Dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Assemblée dit Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que c'est possible de prendre infiniment grand dans la tonalité, infiniment grand? Merci beaucoup. J'aimerais juste honorer 3 personnes. Premièrement, mon épouse, Evie, est-ce que tu peux te lever? Je sais qu'on l'a déjà honoré, mais Evie Traxel, une femme française. Je t'aime, chérie. Je t'aime de tout mon cœur, mon plus grand soutien. J'aimerais honorer ici ma maman qui est ici. Maman, tu peux te lever, s'il te plaît. Josiane. J'ai été élevé par une maman qui est passionnée par la santé et par un papa qui est passionné par la guérison. Je suis né dedans et j'aimerais honorer surtout mon papa. Je pense qu'on ne se rend pas compte du géant spirituel qui est au milieu de nous, du pionnier, du héros de la foi. Et je ne parle pas de mon papa Thérèse, je parle de Jean-Luc Traxel, qui est mon papa évidemment. J'aimerais vraiment t'honorer papa, merci. Je ne prends pas pour acquis l'estrade, vraiment pas. Merci Seigneur. Si on peut mettre le timer, moi j'ai vraiment besoin d'un timer, sinon je vais... Aide-moi Seigneur Jésus. J'aimerais juste vous partager quelques impressions prophétiques sur où le ministère de guérison est en train de se diriger. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vraiment donner une impulsion prophétique sur le ministère de guérison. Et peut-être après on priera pour des choses. Vous savez, ça c'est biblique. Quand Élisée prophétisait, quand il y avait un ménestrel qui jouait, Élisée, l'esprit de prophétie est tombé sur Élisée. Quand il touche le cœur de Dieu, Dieu agit avec sa main dans la foule. Ce n'est pas juste une ambiance, c'est biblique. Quand lui, il adore le Seigneur avec son instrument, le Seigneur accomplit sa parole par celui qui partage la parole. Premièrement, j'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de nous ramener au cœur de la guérison, qui est la flagellation de Christ, la couronne d'épines, les clous et la croix. Ce que Jérémie a partagé, je vais rebondir beaucoup de choses. C'est là qu'on voit que le Seigneur parle. La même chose. La motivation, écoutez-moi bien mes amis, vous qui priez pour les malades, la motivation de pourquoi nous prions pour les malades est en train d'être purifiée. Oui, c'est par compassion, oui, c'est parce que nous sommes plus que vainqueurs en lui. Mais l'essence même, écoutez-moi bien les amis, l'essence même de ce pourquoi nous prions pour les malades, c'est pour ne pas gaspiller une meurtrissure de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la prochaine fois qu'on prie pour un malade, et évidemment on aime quand on voit les malades guéris et qu'on les met sur les réseaux sociaux, mais la prochaine fois, regardons un malade et quand le Seigneur agit et guérit ce malade, c'est un trophée qu'on peut apporter pour la souffrance de Jésus-Christ. C'est ce que les Moraves disaient, que l'agneau puisse recevoir la récompense de ses souffrances. C'est ce que j'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de faire. Deuxièmement, je crois que c'est le temps que le corps de Christ dans son entièreté guérisse les malades. Que nos familles spirituelles soient des communautés de guérison. Que nos assemblées, nos maisons, nos églises deviennent des centres de guérison. Que la prière pour les souffrants ne soit pas réservée à une élite ou à une soirée spéciale, mais que tout le monde fasse le job et obéisse au commandement de Jésus-Christ. Qu'à chaque messe, qu'à chaque culte,
les malades puissent recevoir la prière de guérison. Et c'est le moment, mes amis, Jérémie vous a équipés, c'est le moment de croire que chacun d'entre nous ici, nous avons un rôle et une responsabilité d'exercer le ministère de guérison. Un rôle et une responsabilité. Troisième des choses, bien que je crois que tout le monde doit guérir les malades, je suis persuadé que Dieu est en train de quand même lever des hommes et des femmes, des évêques, des pasteurs, des leaders, avec un réel don pour opérer les miracles, avec une onction de guérison forte et peut-être hors norme. Je comprends qu'on ne veut plus de superstars dans l'Église, on est d'accord, on ne veut plus de superstars. Mais néanmoins, les voies de Dieu sont immuables et il y aura toujours des pères et des mères dans l'Église. Et je crois que c'est le temps qu'il y ait des nouveaux Irénée de Lyon, des nouveaux Saint Patrick qui marchaient dans la guérison et le miraculeux, qui ont fait qu'une nation entière, l'Irlande, s'est tournée à Christ. Peut-être quelques-uns d'entre vous, vous avez cet appel de rentrer dans le miraculeux. Peut-être que je suis en train de regarder à des nouveaux A.A. Allen, à des nouveaux Oral Roberts et des nouveaux John G. Lake. Peut-être que le Seigneur est en train de t'appeler à être une nouvelle Dorothea Trudel, qui était une des mères de la guérison, qui était suisse, qui avait une telle onction de guérison qu'elle prenait les malades qui souffraient psychiquement et elle dormait avec eux. Et le lendemain matin, ils étaient complètement guéris. Le Seigneur est en train de lever des hommes et des femmes de Dieu avec une onction spécifique forte. Des nouvelles Maria Woodworth-Eder, des nouveaux Carrie Jude Montgomery et des nouvelles Catherine Kuhlman. Et qu'on soit honnête, les généraux qui marchent dans la guérison aujourd'hui, je pense à Carlos Anacondia, Bill Johnson, Randy Clark, Benny Hinn ou Heidi Baker, pour être honnête, je ne prédis pas leur mort. Mais je dis juste qu'ils arrivent à leur dernier tour de piste. Et que c'est à nous, la nouvelle génération, à prendre le bâton de ce qu'ils ont payé un prix pour. Heidi m'a texté hier, Heidi Becker, elle m'a dit « Oh, je crois que j'ai encore 35 ans de prêcher le merveilleux évangile de Jésus-Christ. » Je dis « Amen Heidi, 35 ans. » Mais c'est le temps et on voit une nouvelle génération comme mon papa. Eux, c'est la deuxième génération. C'est des hommes de Dieu qui deviennent des généraux. Je pense à un Michael Koulianos qui marche dans la guérison. Mais j'aimerais challenger les jeunes. Ne loupons pas ce que les anciennes générations ont payé un prix pour. Imagine te retrouver devant les noces de l'agneau et que tu es à table devant un William Branham qui a payé un tel prix pour marcher dans le surnaturel. Je sais qu'on entend des choses un peu bizarres, mais c'était un homme de Dieu. Et imagine, il te pose la question, et toi dans ton ministère, est-ce que tu as prié pour les malades? Et que toi tu as une honte parce que tu n'as pas osé prendre un risque de prier pour les malades. Je ne sais pas toi, mais moi je ne veux pas prendre ce risque-là. J'aimerais que la foi, c'est ce que Jude nous dit, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, j'aimerais que notre génération, on puisse la finir correctement pour le prix que les anciens ont payé. Numéro 4, je pense que l'Église est en train de redécouvrir la puissance de guérison dans les sacrements. Je parle de l'onction d'huile, par exemple, Jacques 5, 14, si vous voulez prendre des notes, ou bien Marc 6, 13. Je crois qu'il y a une puissance de guérison dans l'onction d'huile. Je pense, comme Jérémie l'a dit, dans la Sainte Seine, qu'il y a une onction de guérison. Mes pasteurs, mes frères, curés, prêtres, prochaine fois que vous distribuez la Sainte Seine, n'oubliez jamais la puissance de guérison qu'il y a dans le corps et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois aussi qu'il y a la guérison dans le baptême d'eau. Vous le voyez, vous vous souvenez, le chef de l'armée de Syrie, le roi Naaman, le chef Naaman, pardon, je ne sais pas si on dit Naaman ou Naaman, malade de la lèpre. Il a été baptisé, complètement guéri. Je viens de voir une vidéo d'une personne qui avait la maladie de Crohn. Et alors que vous pouvez trouver ça sur YouTube, maladie de Crohn, elle se fait baptiser d'eau, elle ressort, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas boire correctement. Elle ressort des baptêmes d'eau totalement guérie. Elle pleure, elle dit « Il m'aime, il m'aime, il m'aime ». Mes amis, il y a tellement une puissance dans les eaux des baptêmes. Les eaux de baptême sont chargées par le Saint-Esprit. Les pères de l'Église disaient que c'est dans les eaux du baptême que le crocodile et les léviathans de l'Ancien Monde sont brisés. Et j'aimerais vous encourager, prochaine fois que vous allez baptiser quelqu'un par la grâce de Dieu, et si vous ne faites pas baptiser, vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, faites-le. Je crois qu'il y a une puissance de guérison dans les eaux.
La confession de péché également, qui est un sacrement. Je pense qu'il y a vraiment une clé là-dedans. Jacques 5,16 nous dit « Confessez vos péchés, vous serez guéris ». 5e point que je sens que le Seigneur est en train de faire pour le ministère de guérison. Je sais que la puissance de guérison est libérée lors de la louange et de la lecture de la parole. Tom nous en a parlé ce matin. Vous vous souvenez de la harpe de David? Quand il jouait, le démon partait du roi Saul. J'aimerais dire à tous les louangeurs, vous savez que vous êtes les gens qui sont censés être les plus proches de Dieu quand vous exercez votre ministère. Je sais qu'il y a des paroles de connaissance qui vous sont libérées. Je sais qu'il y a une onction de guérison et que ce n'est pas réservé pour nous. Et c'est le temps qu'on collabore ensemble pour ce que le Seigneur veut faire. Et la parole de Dieu, une telle puissance, vous le voyez dans Acte 14, quand Paul prêchait, il y avait un paralytique qui, lorsqu'il écoutait ces paroles, a été guéri. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne la puissance de ce livre et quand ce livre est déclaré. J'aimerais nous encourager à ce que quand ce livre est ouvert, notre cœur soit focus et qu'on puisse recevoir notre guérison physique. Il envoya sa parole et les guérit. Je pense que le Seigneur va augmenter les guérisons au travers juste d'un prêche de la parole de Dieu. Numéro 6. Nous arrivons à la fin des temps et les actes surnaturels de Dieu vont devenir de plus en plus puissants. Je crois que de la même manière que mon papa a parlé, de la même manière que les ténèbres deviennent de plus en plus opaques et obscures, de la même manière la gloire de l'Éternel est en train de s'intensifier de plus en plus. Et les actes surnaturels de guérison, de miracles vont devenir de plus en plus, vont être multipliés de plus en plus, je crois de tout mon cœur. Vous savez que l'ennemi est en train de jouer ses dernières cartes. L'ennemi a peur, ce n'est pas son meilleur rôle là. Il est en train d'être, on le voit qu'il est en train de jouer ses dernières cartes. Et je crois qu'on va voir, mes amis, et je prophétise, des guérisons ineffables, des miracles dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Je pense également qu'il y aura une meilleure collaboration avec les anges pour la guérison. Vous voulez des écritures? Jean 5, la piscine de Bethesda. Proverbe 13, 17 dit « Un messager fidèle apporte la guérison ». Peut-être que c'est les anges. Il y a un père de l'église de l'Argentine qui a parlé à Bill Johnson et il leur a dit « Vous savez, vous les Américains, vous êtes forts dans les dons de l'esprit, mais vous devez apprendre à collaborer avec les anges. » Chant le Seigneur. Je sais que ça donne l'opportunité pour certains d'entre nous d'être encore plus bizarres que nous sommes. Et ce n'est pas mon cœur, mais j'aimerais bien prendre le risque parce que peut-être un d'entre vous, vous allez réussir à collaborer avec les anges de guérison. Et vous savez quoi? La meilleure manière d'avoir des anges, c'est de tomber fou amoureux de l'échelle de Jacob, Jésus-Christ. La meilleure manière d'avoir des anges, l'activité angélique dans votre vie, c'est d'être fou amoureux du roi des anges. Commencez à adorer les anges, je vous assure que le roi des anges ne va pas venir dans vous. Et je vous assure que les anges vont partir. Mais je crois vraiment qu'il y a une nouvelle dimension de l'angélique et de la guérison angélique. Septième chose, je pense que c'est le temps que le peuple de Dieu marche dans la santé divine. Les Israélites qui étaient sous une alliance inférieure, quand ils sont sortis d'Égypte, qui est une image du péché, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tous en bonne santé, personne n'était fragile et même leurs souliers n'étaient pas cassés. Jérémie l'a partagé, je pense qu'il y a une clé dans la communion, la Sainte Seine. Je crois que c'est Benign qui a posé la question à Oral Roberts, je crois à Ralph Wilkerson, qui étaient des légendes dans la guérison. Et Benign, tout jeune, il leur a demandé c'est quoi le secret pour la santé divine? Est-ce que vous entendez ce sifflement? Est-ce que peut-être qu'on peut donner un micro, ça va être mieux peut-être.
lui ont demandé, alors c'est quoi? Benin a demandé, c'est quoi le secret de la santé divine? Et Oral Roberts et Ralph Wilkerson regardent et disent, oh mon petit Benny. Puis ils l'ont tapé dans l'épaule. Et ils ont dit, tout se trouve dans le sang et le corps. Je pense que le Seigneur est en train de révéler la puissance, je le vois partout dans nos milieux, la puissance du corps et du sang de Jésus et la santé divine qui s'y trouve. Je pense que comme Paul, dans Acte 28, vous vous souvenez dans Acte 28 quand Paul était à Malte et qu'il a aidé pour le feu et qu'un serpent l'a mordu, les païens étaient là, il va mourir, c'est pas possible, cet homme a été condamné des dieux, il va mourir, il s'est fait piquer par un serpent. Et Paul, d'après Marc 16, rien ne l'a touché. Et c'est ensuite que l'ouverture, le cœur des païens de Malte ont été ouverts en voyant la protection divine sur Paul. Je crois que ça revient dans l'Église. Je crois que la santé divine, non pas pour dire qu'on est extraordinaire, mais pour que les païens, les non-croyants puissent dire ils ont un Dieu parmi eux qui répond à leurs prières. Je pense, au numéro 8, c'est mon avant-dernier point, je pense qu'il va y avoir des guérisons qui vont ouvrir des grandes portes efficaces pour l'annonce de l'Évangile. Des miracles pour sauver des villes entières. Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 20 à 24, que si Tyr, Sidon et Sodome avaient eu les mêmes miracles que Capernaum, Chorazin et Bethsaïda, elles se seront repenties. Le Seigneur Jésus nous donne une clé. Vous voulez voir la repentance de Marseille? Vous voulez voir la repentance de Paris? Vous voulez voir la repentance de Genève? Le miraculeux est la clé. Les guérisons sont la clé. Et je crois de plus en plus, nous allons voir des situations, comme par exemple un président qui a essayé toutes les solutions humaines et qu'il ne lui reste plus que le divin. Et qu'un homme un homme ou une femme de Dieu, peut-être pas du tout connu, qui viendra prier, imposer les mains, guéri, et une nation complètement ouverte à l'évangile de Jésus-Christ. Ou comme Philippe qui a bouleversé la ville de Samarie parce qu'il a prêché le Christ et les démons fuyaient et les malades furent guéris. Ce sont les miracles qui amènent à la repentance. Vous vous souvenez de Pierre? Quand il a reçu la pêche miraculeuse, c'est ainsi qu'il est tombé à genoux devant le Christ. Il a dit « Arrière de moi, je suis un pécheur ». C'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Et je pense de plus en plus, nous allons voir une activité surnaturelle de guérison et de miraculeux qui vont mener à la repentance. Ça me fait penser à ce saint Grégoire le thaumaturge. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire thaumaturge, en tant que IMG, je pense que c'est important. La thaumaturgie, c'est l'action d'accomplir des miracles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce saint Grégoire le thaumaturge? Je sais. Mon frère Émeric le catholique en a entendu parler. C'était un homme de Dieu qui marchait dans le miraculeux. Les récits disent qu'une fois il voulait bâtir une église et il y avait une montagne qui empêchait la construction. Et il a prié avec une simple foi et la montagne a été déplacée. À un moment donné, il y avait deux frères qui étaient en querelle parce qu'ils devaient se disputer le territoire d'un lac. Et ce saint Grégoire a juste prié le Seigneur de sécher le lac et le Seigneur l'a séché. Je dis ça pas pour juste faire que c'est extraordinaire. Voilà ce qu'est le récit de saint à la fin. Voilà ce qu'on dit de sa vie, de ce saint Grégoire. Le plus important dans ces miraculeux, et vous le savez que l'IMG c'est ça, c'est l'annonce de l'évangile. Et il est dit que dans la ville de Néo-Césarée, là où le saint est allé prêcher l'évangile, là où il a été évêque, que quand il est arrivé, il n'y avait que 17 chrétiens. Mais quand le saint est décédé, il n'y avait que 17 païens. Je pense que c'est le temps, mes amis. Pourquoi pas ton village, mon frère, ma sœur, qu'après toi, il n'y ait pas qu'un chrétien, mais qu'il n'y ait plus qu'un païen. Comment? Par le miraculeux du Seigneur Jésus-Christ. La dernière chose que je sens que le Seigneur est en train de faire, et c'est pour nous important, surtout dans ce ministère de guérison, c'est le temps de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Dans Apocalypse 22, il est écrit qu'il y a un arbre de vie dans la cité dont les feuilles servent à la guérison des nations. J'aimerais te dire que cet arbre de vie est une personne, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul remède pour les maladies et les maladies des nations. C'est la croix de Jésus-Christ. Un amen. Et si on revenait aux bases et on prêche Jésus et Jésus-Christ crucifié et qu'on laisse le Saint-Esprit agir en priant pour les malades, je suis persuadé que nous allons voir une effusion de miracles et de guérisons comme nous n'avons jamais vu auparavant. N'oublions jamais, une chose qui est mieux de prêcher, il y a une chose qui est encore mieux que de prêcher sur la guérison, c'est de prêcher Christ, le médecin des médecins, le thérapeute. J'aimerais vous inviter à vous lever. Viens, Saint-Esprit, je te remercie. Je prie que ces paroles prophétiques ne soient pas juste quelque chose de cool, mais qu'il y ait un vrai impact, Seigneur Jésus. Comme Jérémie, j'ai une foi pour le don d'impartition. Que chacun d'entre nous, et c'est ce que je demande, Père Céleste. Mais avant ça, avant de demander pour plus, j'aimerais prier pour un groupe de personnes. Si vous avez des troubles, depuis ce matin, le Seigneur est en train de me rappeler, si vous avez des troubles d'insomnie, vous avez des problèmes à vous endormir, à dormir correctement, je crois que le Seigneur Jésus-Christ va vous guérir maintenant. Si vous avez assez de courage, j'aimerais vous inviter, si c'est votre cas, à lever votre main. Vous qui êtes autour, gentiment, je vous invite à juste poser la main sur leur épaule et libérer la puissance de guérison. On a entendu beaucoup de théories, c'est le temps d'être pratique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cette insomnie de cesser. Je brise, je lie l'esprit d'insomnie et je libère la paix de Christ pour que ce soir, vous puissiez dormir comme un bébé. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est lié à des traumatismes, je viens dans le monde spirituel et je ferme ces portes par la lumière de Christ pour que tous ces traumatismes puissent être lavés par le précieux sang de Jésus et que la guérison dans votre sommeil puisse prendre place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a porté une couronne d'épines pour que vous puissiez avoir des pensées saines. Si vous avez des pensées de meurtre, des pensées impures, des pensées d'addiction sexuelle, dans le nom de Jésus-Christ, juste donnez votre addiction à Jésus. Le Seigneur est en train de délivrer, je ne pensais pas que ça allait dans ce tournant-là. Seigneur Jésus est en train de délivrer vos pensées. Dans le nom de Jésus, je brise esprit impur, je brise les addictions à la pornographie, je brise ces esprits qui tourmentent nos pensées et je rends libre chacun d'entre nous. Je libère la puissance de guérison. Corps de Christ, c'est le temps de libérer la puissance de guérison qui a été donnée à la croix de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, soyez guéris. Il y a des bas de dos qui sont en train d'être guéris même. La gloire de Jésus est en train de venir. Ce n'est ni par force ni par puissance, mes amis. Certains d'entre vous, ça fait 20 ans que vous attendez votre miracle. Je suis là pour vous déclarer, maintenant est votre moment. Prenez votre miracle, la gloire de Jésus. Vous savez, quand la gloire de Jésus est là, les miracles explosent. Les miracles poussent comme des champignons et c'est ce qu'on est en train de vivre. Il y a la gloire de Jésus qui vient. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toute allergie, je brise toute allergie, je brise toute allergie au lactose, je brise toute allergie au gluten, je brise dans le nom de Jésus-Christ toute allergie, rhume de foin, je vous brise et je libère la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Si je peux inviter le groupe de louanges de venir. Oh, la gloire de Dieu est dans cet endroit. Merci Jésus, merci Seigneur. Vous qui toussez dans le nom de Jésus-Christ, j'ai compassion pour vous. Soyez guéris. Nouveau poumon, recevez un nouveau poumon dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Mes amis, est-ce qu'on peut commencer à prier en langue? Juste commencer à bénir le Seigneur en priant en langue. Seigneur Jésus, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Je te dis merci pour ce qui est en train de se passer. Merci pour l'honneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ici sur ma gauche, j'ai l'impression que vous allez être guéri de la mâchoire. Problème de la mâchoire gauche, sur la gauche.
Recevez cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Toute douleur liée aux dents, toute douleur liée à la bouche, soyez guéris dans le nom de Jésus. Et mes amis, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre ce bridge de infiniment grand. Nous allons louer le Seigneur Jésus. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander au Seigneur Jésus pour plus. Qui c'est ici qui aimerait plus dans le ministère de guérison? Qui c'est qui veut voir plus de miracles? Alors nous allons supplier Dieu, nous allons demander Dieu comme Jérémie nous a demandé. Je prie, Papa, que la gloire de Dieu puisse venir dans ton ministère. Ça me fait penser à ce qu'il est où, Papa. Comme Bénigne t'a prophétisé, que les miracles que tu vas voir, c'est des miracles ineffables, des miracles dont tu n'as jamais vu auparavant. Je prie, Seigneur, alors qu'il est en train de jeûner. Seigneur, je te demande, active encore plus le don de faire des miracles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, notre cri, le cri de notre cœur, c'est plus. On veut la guérison, Seigneur. On veut la santé divine. Si vous voulez la santé divine, demandez, Jésus, donne-moi la santé divine. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque prédicateur, chaque prêtre, chaque personne qui exerce un ministère. Je prie que l'augmentation du miraculeux, j'aimerais mettre l'emphase sur le miraculeux, qu'il y ait des signes, des prodiges, comme Alexander David qui a arrêté la tempête, comme Saint Patrick qui a arrêté le blizzard, qu'il y ait des signes dans les cieux qui pointent à Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, c'est pas moi qui le donne, c'est toi, dans le nom de Jésus. Je prie pour chaque maman, chaque personne dans un foyer ici. Je prie que le miraculeux puisse prendre place dans nos maisons. Le miraculeux dans la provision. Le miraculeux dans la santé. Le miraculeux dans les relations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur Jésus, qu'après cette rencontre, il y ait des restaurations de relations. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que des frères et sœurs qui sont meurtris depuis plus de 10 ans puissent revenir. Libère l'onction de guérison sur chacun. Je prie, Seigneur Jésus, pour l'AMG. Merci pour ce ministère que je sers. Merci pour le ministère de Dieu. Et je prie pour chacun que la gloire de Dieu puisse venir sur l'AMG. Je prophétise un temps nouveau sur l'AMG, un avant-après le 13 septembre 2025. Marisa, c'est le temps que toi tu imposes les mains aux malades et les malades vont être guéris comme jamais auparavant. Patrick, c'est le temps que tu prophétises, c'est le temps que tu utilises les dons que Dieu t'a placés avec cette nouvelle onction, ce feu de Jésus qui vient sur toi. Merci Jésus, merci Seigneur. Je vous invite à qu'on puisse tous chanter ensemble avec la gloire de Dieu qui est là. J'accueille la présence angélique. Viens Jésus. Allez-y les amis, chantez comme si c'était votre dernier chant sur terre.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. On te donne toute la gloire, la louange et l'adoration.